Comment gérer ses émotions négatives? 5 outils pour ne plus les subir. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mel, je suis love coach et conseillère sentimentale spécialisée dans la problématique de la dépendance affective et de la confiance en soi. Et j'aide principalement les femmes qui en souffrent à en sortir, à reprendre confiance en elles, à savoir se respecter et se faire respecter pour pouvoir mener des relations de couple saines et épanouies. Si ce sont des sujets qui vous intéressent ou qui vous concernent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne louper aucun de mes conseils en amour et en confiance en soi. Aussi, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, je vous invite à télécharger mon livre gratuit 9 étapes pour guérir de la dépendance affective. Pour le recevoir directement dans votre boîte mail, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Et dans cette vidéo, on va parler des émotions qu'on ressent sur le coup lors d'une mésentente ou d'un conflit. Alors tout le monde parle de gérer. Les émotions au final sont vues comme quelque chose de négatif qu'il faut absolument contrôler. Mais il faut se rappeler qu'à la base, une émotion, c'est une réaction automatique à un événement extérieur et c'est censé nous protéger. Elles permettent de nous adapter à une situation. Et on identifie 3 émotions négatives parmi les 4 émotions fondamentales jugées indispensables à la survie, avec la joie. Donc vous avez la peur qui déclenche la fuite, la colère qui déclenche la lutte et la tristesse qui déclenche le repli sur soi. Donc vous pouvez bien voir que pour chaque émotion correspond un mouvement corporel ou physique. Alors la solution pour ne plus se laisser envahir et contrôler par ces émotions, c'est de les accompagner et de créer de nouvelles réactions plus intelligentes et plus justes. Voici les 5 étapes pour accueillir l'émotion petit à petit. La première étape, vous devez absolument prendre 2 minutes pour laisser faire. Une émotion, c'est une expérience corporelle courte et immédiate. Le choc surgit et vous avez le corps qui est ébranlé. Alors avant que votre esprit et vos pensées s'emparent de cette émotion, prenez 2 minutes pour aller marcher, pour respirer, pour aller boire un verre d'eau ou vous masser le visage. Une fois que vous vous êtes calmé, la deuxième étape, c'est d'observer votre bavardage mental. Analysez vos commentaires face à la situation et à vos émotions. Posez-vous des questions sur votre réaction. Est-ce que vous tirez des conclusions hâtives? Est-ce que vous jugez autrui ou vous-même? Est-ce que vous prétendez lire dans les pensées? Est-ce que vous dramatisez ou vous banalisez la situation? On arrive à la 3e étape qui est de revenir en soi et au cœur des faits. Que s'est-il passé dans les faits et pas dans votre tête? Analysez ce que vos sens ont perçu. Quels mots sont parvenus à vos oreilles? Quel contact est parvenu à votre corps? Qu'est-ce que vos yeux ont réellement vu? Essayez de distinguer vraiment ce qui arrive à l'extérieur et ce qui vous arrive à l'intérieur. Pour vous aider à rester calme, la 4e étape que je vous propose, c'est de vous étirer, de souffler, de respirer. De telles émotions peuvent chambouler et il est important d'adopter une bonne posture et une bonne respiration. Donc vous allez vous asseoir sur une chaise, le dos droit, vous allez vous étirer, ouvrir votre cage thoracique. Vous pouvez faire quelques inspirations et expirations et vraiment vous concentrer sur ce qui se passe dans votre corps à ce moment-là. Donc vos épaules qui se soulèvent, l'air frais qui passe dans le nez. Et tout ça, ça va libérer les tensions que vous avez en vous et vous permettre de vous recentrer sur le moment présent. Parce que l'idée, c'est de vivre avec votre émotion et pas contre elle. Et d'ailleurs, il y a plusieurs choses qu'il faut garder en tête. C'est qu'une émotion, elle est passagère. C'est une difficulté momentanée qui ne va pas durer. Ensuite, vous n'êtes pas vos émotions. Ça ne fait pas de vous des gens lamentables ou incapables. Et enfin, l'émotion que vous vivez ne définit en aucun cas votre futur. Si vous bloquez à cette étape et que vous n'arrivez pas à calmer vos émotions, que vous vous sentez vraiment coincé lors d'un conflit, que vous pensez que vous allez rester colérique ou triste toute votre vie, il serait peut-être judicieux que je vous accompagne. Je vous invite à cliquer sur le lien en description pour avoir plus d'informations sur mes coachings. La dernière étape sera d'identifier et de noter vos réactions. Quelle a été votre stratégie sur le moment? Est-ce que ça a été la fuite, la lutte, donc vous avez cherché à avoir raison, ou le repli sur vous, où vous êtes muré dans le silence? Ça permet de mieux vous connaître et d'évoluer en fonction de vos émotions et de pouvoir adopter de nouvelles habitudes. Toutes ces étapes vous permettent de faire baisser le stress qui peut arriver quand on cherche absolument et immédiatement à contrôler et à avoir des explications sur nos émotions.
Remerciez vos émotions qui sont simplement des réactions de défense et qui permettent d'améliorer certaines de vos compétences. J'espère que ces 5 conseils vous auront aidé. C'est fini pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!